Tyson Fury pour son mental. Parce que pour moi, sa boxe part du mental. C'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est quelqu'un qui est croyant, il n'abandonne jamais. C'est ce que j'aime chez lui. Sa façon de jamais abandonner. Je dirais aussi Joshua. Joshua, c'est quelqu'un qui était pour moi, qui était super fort, bah, qui est toujours super fort. Anthony Joshua, Tyson Fury, Lomachenko pour la façon, quand il est sur le ring, j'ai l'impression qu'il danse. J'ai l'impression qu'il danse. Canelo, pourquoi Canelo aussi, ses uppercuts dévastatrices, j'adore ses uppercuts. Je pourrais vous en citer encore plein, mais c'est surtout eux les bases de la boxe que je regarde, mais vraiment par jour, je peux regarder leurs vidéos pendant 1 heure, 2 heures facile. Je regarde leurs vidéos sur les réseaux sociaux pour m'améliorer ou même pour copier un petit peu. J'adore. En France, je dirais, c'est des jeunes boxeurs en France, mais je sais pas si vous connaissez Conky, Eli Conky. J'ai regardé son combat, il est extraordinaire ce jeune. Il est pas énormément âgé que moi, mais il est extraordinaire. J'adore sa façon de penser, j'adore sa façon de boxer. Et je regarde ses combats aussi. C'est ces boxeurs-là qui me permettent d'avancer. C'est vrai, c'est dur de trouver, mais j'ai trouvé le boxeur qu'il me faut pour m'entraîner. C'est un boxeur, il est déperné, en bas de Reims. Il fait 1m94 et il fait 125 kilos. Et c'est qu'entre lui que je boxe. Et c'est le boxeur, je pense, qui m'a fait que je me suis amélioré autant. Genre, par semaine, mon coach, on fait 2 heures de route parce que c'est à 2 heures de chez nous. On fait les samedis matins, on y va à 8 heures pour être là-bas à 10h30 et pour que je puisse au moins faire 6 rondes, 8 rondes, 4 rondes contre ce boxeur-là. Et c'est ce boxeur-là qui me fait m'améliorer. Parce qu'en fait, quand je le tape, sa garde, il est tellement dur parce que 125 kg, 80 kg, il y a une grande différence. Sa garde, il est tellement dur, il aspire mon air aussi, lorsque je boxe avec des adversaires de ma catégorie 80 kg, j'ai l'impression qu'ils sont super légers. Et c'est un boxeur hyper fort. Hein. En fait, moi, la boxe, en fait, c'est l'endroit où je m'amuse. J'adore, je m'amuse. Et quand je m'amuse, bah, je fais un peu le kéké. Je ne boxe pas. En fait, j'essaie de faire comme les autres boxeurs. Parce que c'est dur, hein, c'est dur quand t'aimes boxer, pas réfléchir, se dire non, faut pas que je casse ma distance. C'est dur des fois. Mais quand je suis avec des amis, on s'entraîne ensemble, bah, je me lâche. Et je pense que c'est ce boxe-là. Si la boxe que je me lâche, je peux le faire sur le ring, bah, je serai au meilleur de mon niveau. À ce moment-là, je serai au meilleur de mon niveau. Mais c'est un peu, comment dire, c'est un peu risqué que je me lâche. C'est un peu risqué. J'ai pas envie de me lâcher maintenant. Je me lâcherai quand je deviendrai encore plus fort, quand je dépasserai des étapes. À ce moment-là, je me lâcherai. Moi, mon coach, ce que je travaille le plus, c'est mon cardio pour danser. Je suis un danseur. Mon cardio, il est là. Il s'améliore de plus en plus. Je gagne du cardio. Je gagne énormément de cardio. Et ce qui me permet, on va dire, de boxer, c'est mon cardio. C'est parce que dans le ring, je danse. Et quand je danse, mes coups, ils sont plus puissants, plus précis. Entre guillemets, hein, c'est ce que mon sparring boxer qui m'a dit. Je me téléporte. En fait, comme Lomachenko, il fait, je danse. Je danse sur le ring et je frappe comme Tyson. Et c'est les boxeurs. Vous avez vu les boxeurs que je vous ai cités? J'essaie de combiner leurs box pour faire ma boxe à moi. Parce que j'adore leur façon de boxer. Et c'est ma puissance vient juste par mes appuis, par ma vitesse. Mes déplacements viennent parce que je m'amuse et parce que j'ai le cardio. Et mes coups partent à cause des pattes d'ours, parce que c'est ce que je fais le plus, c'est taper au sac et pattes d'ours. Taper au sac, pattes d'ours, regarder les autres boxer, faire des cinémas dans ma tête pour que sur le ring, ça marche. Comme amateur, chaque boxeur a essayé de me casser la distance. Et pour que lorsqu'on te casse la distance et t'as pas le cardio, c'est hyper dur. Parce qu'on vient, on vole le tonnerre. Quand tu es grand et qu'on s'approche de toi, tu as l'impression de te faire voler l'air, l'oxygène. Et c'était extrêmement dur à mes débuts de garder la distance et avoir le cardio. Mais après, lorsque j'ai eu le cardio qui est arrivé, je me suis entraîné plus dur. Bah, maintenant, quand il est à distance, bah, c'est très facile. Je m'éloigne. Je m'éloigne directement. Ou je laisse pas s'approcher en tapant des coups forts, en enchaînant.
Je laisse pas l'adversaire rentrer dans ma zone, dans ma petite bulle, on va dire. Je laisse pas. Ah oui, déjà, franchement, j'ai regardé, c'est quelqu'un. Je suis honoré, hein. Je dirais, je suis honoré de le boxer chez moi, hein, parce que c'est quelqu'un qui a été champion de France en junior, c'est ce que j'ai vu. Il a plus de combats pro que moi. C'est un grand boxeur. Après, j'ai pas regardé ses combats. J'ai pas regardé ses combats. J'aime bien le fait de la surprise. En fait, je m'imagine au pire. Je m'imagine au pire scénario pour m'entraîner au pire. Et je sais que c'est un très grand boxeur. J'ai hâte de le boxer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et sans mentir, je vais me donner à 3000%. Je vais le faire en heure. Je vais le faire en heure. Et une finale, ça se boxe pas, ça se gagne. Comme mon coach me dit tout le temps. Et je vais le faire en heure à lui. Je vais le faire en heure à tout mon public. En le boxant toute ma force. Mais je sais pas la façon qu'il va boxer. Je me prépare au pire. Je me prépare au pire. Aux ceintures de Vikings, j'en ai eu plusieurs boxeurs. Ceinture des Vikings, parce que ça ramenait les meilleurs boxeurs de France. J'en ai eu des boxeurs qui étaient des gauchers. Ah, les gauchers étaient durs, les gauchers. Les gauchers, ou même des boxeurs à étrangers. Ceinture Montana, j'en ai boxé, mais je me suis pas fait avoir. Je me suis pas fait avoir souvent. J'ai pas eu beaucoup de défaites en amateur, je sais plus, mais je dois avoir, sur 50 combats, je dois avoir 7-8 défaites maximum, je pense. Même moins. Plus tu suis à l'entraînement, plus le combat est facile. C'était ces mots. En fait, ces mots-là, ça ressort tout le temps quand j'ai un combat. Plus à l'entraînement, plus tu sues, plus le combat, ça va être facile. Et c'était vraiment le cas. À l'entraînement, je me tuais. Et que je montais sur le ring, je me disais, ça va aller, ça va aller. Et ça allait tout seul. Ça allait tout seul. Ce sera le début de ma carrière pour moi. Ce sera le début de ma carrière. Parce que ça va être dans ma ville. Je dois faire honneur à mon équipe, à mes supporters. Et ça sera une marche à gravir sur des centaines. Ce sera la première marche pour moi. Je peux pas gâcher cette chance entre guillemets. Le gala de Chaumont, il y en a deux fois. En fait, il y en a un en mois de fin novembre, début décembre, et un au mois de fin mars, début avril. Et on a un public souvent qui sont souvent présents. On a un public régulier. Je dirais pas il y a 1000 personnes, mais j'espère que ce coup-ci, on sera 1000. Je l'espère. Il y a environ 700 supporters. Il y a la mairesse de Chaumont. Il y a, il y a des grands politiciens qui viennent de ma ville. C'est des personnes importantes avec des cravates, comme on dit. Ils viennent nous regarder boxer. Il y a mes professeurs du collège, du lycée qui m'encouragent aussi parce qu'ils savent que je suis quelqu'un, que j'adore la boxe. Et du coup, ils viennent m'encourager. Il y a mes amis des quartiers qui viennent, mes amis du lycée, il y a mes parents, il y a les Arméniens. Non, il y a beaucoup de personnes qui viennent et c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. J'en ai fait des galas, j'en ai fait au moins 14 combats, 14 galas, j'en ai perdu qu'une. J'en ai perdu qu'une sur 14 galas à Chaumont.